Et si l'on vous interdisait tout simplement de sortir de vos pays, tout du moins de sortir gratuitement de vos pays, de déménager dans un autre pays, soit quelque chose qui devienne payant? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Si ce n'est pas le cas, je vais vous en parler aujourd'hui et je voudrais faire un bref rappel historique. Je voudrais vous parler de l'Union soviétique. L'Union soviétique était un ensemble politique, économique fermé, dans lequel y aller en tant que visiteur, touriste était très compliqué et réglementé, possible bien sûr. Mais au compte-gouttes et assez réglementé, c'était un espace clos. Pour les gens qui se trouvaient à l'intérieur de ce dispositif, à l'intérieur de cet ensemble politico-économique, il était extrêmement compliqué non seulement de circuler. Sachez que par exemple, dans l'Union soviétique, il était très compliqué de venir s'installer à Moscou. Il y avait des réglementations dures, lourdes, liées aux procédures d'enregistrement. Elles existent toujours sous une certaine forme, mais elles sont extrêmement simplifiées, libéralisées. Mais à l'époque, il était très compliqué de déménager tout simplement, et donc la circulation, la mobilité en interne dans l'espace de l'Union soviétique était compliquée. Et je ne vous parle pas du fait de sortir, c'est-à-dire du fait d'être un citoyen de l'Union soviétique, d'aller faire du tourisme en Europe ou en Asie, ou de prétendre vouloir déménager à l'étranger. C'était extrêmement compliqué pour la majorité des gens, c'était impossible. Et c'est pour ça qu'à l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, cette sensation d'enfermement, elle a entraîné une vague de mobilité internationale. Les gens se sont expatriés. Les gens intelligents, évidemment, face à la crise économique qui régnait suite à la chute de l'URSS, étaient doublement motivés. Ils sont partis. On a eu ces grandes vagues d'émigration de populations russophones vers les États-Unis, vers l'Europe de l'Ouest, vers Israël, vers l'Allemagne principalement. C'est pour ça que dans ces pays aujourd'hui, on trouve des immenses communautés russes/russophones, des gens issus du monde russe et du monde russophone. Alors évidemment, l'URSS a disparu et aujourd'hui la Russie, la Fédération de Russie, est un État ouvert, puisque vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, si on parle de venir visiter la Russie, il y a un dispositif de visa électronique qui concerne 64 pays dans le monde, je crois, donc c'est presque un tiers des pays dans le monde, et qui permet de venir sous 4 jours, de commander un visa en ligne et de venir en Russie pour 30 jours. Donc c'est assez simple en fait. La Russie est un pays totalement ouvert, malgré le contexte international et malgré la situation de conflit militaire avec l'Ouest via l'Ukraine. Les pays les principaux concernés par ce dispositif de visa électronique sont les pays occidentaux et donc les citoyens de ces pays. Ensuite, il y a une procédure facilitant d'obtention de permis de séjour idéologique pour les citoyens de 47 pays occidentaux qui peuvent donc très facilement venir s'installer en Russie. Et sachez enfin que demain, le 15 avril, eh bien, va sortir le nouveau visa talent russe, le visa talent qui concernera 9 catégories citoyennes pour tous les pays du monde, en fait, tous les pays du monde, avec eh bien, des modalités simplifiées pour venir s'installer en Russie et obtenir un permis de séjour de 3 ans ou un permis de résidence si on a le niveau de russe suffisant. Donc, point de vue des flux de l'extérieur vers la Russie, c'est totalement libéré, libéralisé, ouvert. La Russie est devenue un ensemble ouvert. Après, si on parle des flux intérieurs, deux canards qui sont en train de passer devant moi et vous allez voir qu'il y a un gamin qui court après les canards, évidemment. Ça ne peut pas rater, je vais vous filmer. Voilà, les canards et le petit gamin qui leur court après. Voilà, parce que je suis en bas du monastère de Vospassky et voilà, c'est la course. C'est la course au canard. Il l'aura fait. Donc voilà. Alors, si on parle des flux intérieurs maintenant intra-Russie, eh bien, sachez que les Russes ont totalement le droit de se déplacer dans le territoire de la Fédération de Russie. Il reste encore quelques zones dites fermées, qui sont des zones avec des, on va dire des zones militaires ou des zones sensibles, évidemment, dans lesquelles tout le monde ne peut pas aller, et notamment les étrangers. Mais pour les Russes, c'est assez facile d'accès. Et surtout, les Russes peuvent venir s'installer en Russie. Il y a une très très grande mobilité interne en Russie, d'est en ouest principalement. Et du nord au sud, mais voilà, c'est totalement libéralisé. Donc, suite à l'expérience soviétique d'espace fermé, la Russie est devenue un espace ouvert. Et puis, je vais faire un parallèle avec l'Occident. À l'époque de l'URSS, l'Occident était un espace ouvert, en pleine construction, en pleine affirmation, un espace dans lequel régnaient eh bien, des principes de capitalisme, de démocratie libérale, de liberté de circulation, de liberté, de liberté d'installation, de propriété privée.
C'était tout l'inverse de l'URSS. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que alors qu'à l'Est, donc en Fédération de Russie, eh bien, le modèle qui existe aujourd'hui est un modèle complètement inversé, asymétriquement opposé à ce qu'était l'URSS. Eh bien, un phénomène à peu près similaire est en train de se mettre en place en Occident. Et ce phénomène, on l'aperçoit aujourd'hui. Si vous ne l'apercevez pas, eh bien, c'est que vous êtes aveugle. Il va falloir se prendre une bonne douche froide et ouvrir Internet et arrêter de lire Le Figaro ou Le Monde et d'écouter les news sur TF1. Parce que les pays occidentaux aujourd'hui, eh bien, contrôlent de plus en plus les entrées sur le territoire. Alors, les entrées légales, bien sûr, pas les entrées illégales. Vous avez compris, suivez mon regard. C'est par exemple plus compliqué pour des citoyens russes ou chinois de venir aujourd'hui en Europe, même en tant que touristes, et ne parlons pas du fait de s'installer. Les politiques qui étaient en place de Golden Visa par investissement se sont resserrées partout en Occident. Chypre en est un bon exemple, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un premier débat qui est le débat des flux de sortie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs pays, le Danemark, la France, les États-Unis, la Belgique depuis 2026, pays qui ont mis en place des formes de, on va dire, d'exit tax, donc des taxes de sortie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sur les plus-values, sur les gains, etc., des restrictions, des petites sanctions, si on peut dire, sur les gens qui sont alors principalement pas des citoyens des États, mais des résidents fiscaux. Le but, c'est d'éviter, soi-disant, officiellement l'évasion fiscale, mais la conséquence de ça, c'est que c'est contraignant pour les gens qui sont de se dire « Ah ouais, mais si je m'en vais, je… » Donc déjà, il y a un premier point de blocage, c'est « si je m'en vais, je ». Et aux États-Unis, c'est un point en avance encore, c'est que ça concerne aussi les citoyens. Les citoyens qui quittent les États-Unis et les citoyens qui quittent la citoyenneté américaine. Sachez que d'ailleurs, c'est répréhensible d'abandonner sa citoyenneté américaine. Donc vous voyez, il y a une espèce de dynamique où on est un peu freiné. Et puis il y a des nouvelles qui apparaissent par-ci par-là, et 2026, c'est une légère accélération de ça. Donc il y a cette nouvelle loi en Belgique. Il y a il y a une loi qui a été passée en Allemagne récemment, qui concerne les hommes adultes qui ont fait le service militaire. Alors la loi disait qu'en temps de guerre, pour sortir plus de 3 mois du pays, les hommes allemands devaient se déclarer. Alors c'est une déclaration automatique. Donc l'accord de circulation et de sortie plus de 3 mois était automatique elle aussi. Il n'y a pas de, faut pas voir le mal là où il n'est pas. Mais ça concernait les hommes capables de se battre, en âge de se battre, en temps de guerre. Là, ça a été généralisé, appliqué en temps de paix. Alors le mode opératoire, le mode d'application de cette mesure, il n'a pas encore été précisé. Donc c'est pas clair. Mais déjà, on se dirige vers quelque chose où, en Allemagne, quand on veut sortir, il faut le mentionner. Alors, on voit bien où ça va. C'est que c'est la mention, et derrière, eh bien, on imagine, et moi je le vois très clairement, et je le dis très clairement, c'est qu'une institution va pouvoir dire oui ou non. Oui, on a la liste des gens, à quoi ça sert de faire une liste? Ça sert à pouvoir savoir qui va où, et à terme pouvoir interdire. Donc déjà, ça c'est vraiment un indicateur. Moi, à mon avis, ça c'est un signal faible. Deuxième signal faible, c'est les discussions qu'on entend ci et là sur les retraités, à savoir que pour toucher la retraite, pourquoi ne pas rester résident fiscal? Il y a déjà le cas pour certaines allocations, notamment les allocations handicap, je crois, où si vous n'êtes pas résident fiscal dans le pays, notamment la France, vous ne pouvez pas l'apercevoir. On peut imaginer qu'à terme, ça s'étende aux retraites, au système général de retraite. Une autre chose, c'est les États en fait aujourd'hui occidentaux qui sont en faillite sont en train de réfléchir à des modes opératoires pour freiner, atténuer ou combler ces états de faillite. La seule façon de le faire, c'est de collecter plus d'argent. Ce serait évidemment d'avoir des politiques saines, mais ils n'en sont pas capables, donc c'est de collecter de l'argent. L'argent, il est chez les gens. L'argent, c'est l'argent que l'État donne aux gens, c'est l'argent qui est sur les comptes, c'est les assets des gens, bien entendu, ou c'est les impôts qu'on peut augmenter. Mais enfin, augmenter les impôts dans la plupart des pays d'Europe, c'est assez élevé, ça va être compliqué. Donc, il y a des réflexions à ces niveaux-là. Donc, pourquoi pas le gros contingent de retraités qui coûte cher à l'État, s'il ne meurt pas en cas de Covid, eh ben, le plus simple, c'est qu'il dépense son argent dans le territoire du pays qui la lui paye, sa retraite. Comme ça, eh bien, ça circule, on va se fermer, et l'État ne paye pas une retraite qui va être dépensée dans un autre pays, Vietnam, Russie, Maroc, Paraguay, je ne sais pas, peu importe. Un autre signal faible qui est apparu récemment, c'est des discussions qui ont été annoncées par des intellectuels qui ont participé à une convention du Parti libéral au Canada récemment,
et notamment un cadre supérieur de Microsoft qui a annoncé lui carrément l'idée, qui a amorcé l'idée dans le parti, de dire que les gens qui voudraient quitter le Canada devraient payer une exit tax, une taxe de sortie de 500 000 $. L'idée, c'est d'empêcher les gens qualifiés, brillants, intelligents, jeunes et sans argent de pouvoir quitter librement leur pays et des contraintes de travailler dans l'économie du pays. Donc vous voyez que tout ça, c'est pas de la science-fiction, c'est des idées qui arrivent dans le débat public. Alors au début, on les prend pas au sérieux. Il n'y a pas de contraintes, mais il y a des réflexions avancées. Ces réflexions, elles sont en Europe, elles sont en Occident, elles sont dans cette zone hyper endettée du monde, dans cette zone malade. Et on voit que, moi en tout cas, je vois qu'on pourrait se diriger vers des, eh bien tout simplement vers des formes de fermeture. Alors ça ne va pas être porte fermée. On ne va pas dire aux gens, vous n'avez pas le droit de partir. On va dire aux gens, vous pourriez partir et vous pouvez partir, mais si vous partez, donc l'idée c'est vraiment en fait de, l'idée c'est vraiment, ça c'est évident, il y a une place géante, mais il faut que la mère va y faire rigoler son gamin devant moi alors qu'elle me voit par le téléphone. Il n'y a rien à faire, l'homo sapiens reste l'homo sapiens. Les enfants resteront des enfants. Donc vous pouvez partir, mais, et là 2 points, la ligne bullet points et les contraintes. Donc ça va avoir un effet, c'est pas interdit en fait, vous pouvez le faire, mais il y a des contraintes et des conditions. Et donc ça va avoir un énorme frein et ça va coincer beaucoup de gens et ça va les coincer au pognon. Il y a aussi d'autres débats qui apparaissent, qu'on peut lire ci et là. C'est des discussions sur des projets de loi, notamment dans certains pays. Ça, je crois que c'est, il me semble que c'est l'Australie, les États-Unis, l'Allemagne. C'est des réflexions sur le fait que des gens qui soient condamnés pour certains types de méfaits, délits ou autres. Alors c'est souvent lié à l'idéologie. Eh bien, et des restrictions de circulation. Les restrictions principales de circulation, ça va être eh bien, confiscation de passeport. Ça veut dire que vous ne pourrez pas circuler pendant 5 ans, 10 ans, c'est une peine. Ou des restrictions quant à l'acquisition ou l'utilisation de biens, de droits en fait, civiques que vous auriez, notamment peut-être l'accès à la propriété ou des choses comme ça. La restriction. Donc en fait, on voit que les dynamiques qui apparaissent, elles sont des dynamiques qui sont en fait des dynamiques visant à restreindre, à contraindre, à bloquer. Ce n'est pas des dynamiques d'ouverture. L'ouverture, c'est pour les migrants africains illégaux, clandestins, qui débarquent en masse dans l'Europe tous les ans, et soit Chypre, l'Italie, la Grèce, la France. Le clandestin, lui, il rentre et il s'installe et tout va bien. Mais le bon père de famille, le bonus pater familias, qui est un citoyen solvable, lui, il faut l'essorer en fait, et l'essorer fiscalement, mais surtout il faut le restreindre dans ses droits. Alors le droit de vote, on a vu que ça a commencé avec la Roumanie, mais c'est pas que ça. Ça va sans doute, moi je pense à terme que l'ensemble européen ou l'ensemble occidental, c'est dur à dire, c'est un ensemble qui va se fermer. Il va y avoir un mélange mauvais, un mauvais mélange de semi-protectionnisme maladroit, mais qui va avoir pour contrainte d'éviter les flux humains sortants. La grande peur de ces États, c'est la réduction de la collecte fiscale et l'évasion en fait, financière, c'est-à-dire que les gens enlèvent leur argent. Vous savez qu'il y a des chiffres absolument ahurissants qui circulent, comme quoi les Occidentaux n'ont jamais autant quitté leur pays de résidence. Alors pour l'instant, c'est encore beaucoup des flux intra-Occident, mais cette mobilité, elle commence à circuler. Et les événements géopolitiques en cours, ils peuvent très bien avoir pour conséquence qu'à terme, les Occidentaux quittent leur pays occidental dans lequel ils résident, pas pour aller dans un autre pays occidental, mais pour aller dans un pays non occidental. Suivez mon gars, par exemple. Donc, il y a un énorme problème à ce niveau-là. Et puis, il y a surtout une fuite. C'est-à-dire qu'il y a des États qui sont en train de se faire vider leurs millionnaires, tout simplement. Les gens qui ont de l'argent auront toujours des ressources pour partir. Et donc, ça, c'est un vrai problème pour les États. Donc, voilà, un peu une vidéo sans préparation, mais je vais me balader ce matin et j'ai envie de la faire. C'est une vidéo dans laquelle je pense qu'il faut observer ces signaux faibles. Ils sont de plus en plus nombreux. L'Europe
particulièrement, et l'Occident, se sont mis dans des situations extrêmement compliquées, dans des situations économiques et politiques compliquées. Ils sont englués dans un hyper endettement, ils sont englués dans un hyper épuisement politique de système. Il n'y a pas de porte de sortie. Et pour éviter l'implosion, eh bien, on va sans doute pouvoir malheureusement assister à des choses vraiment pas belles. Moi, je pense qu'à terme, ils vont essayer, ces États, de bloquer les gens, de bloquer les citoyens, de bloquer leur argent, de contraindre en fait, de restreindre. Et ça vous concerne, vous, parce que vous habitez dans ces pays. Voilà. Alors, une petite vidéo pour vous inciter à la réflexion. Vous pouvez consulter le site de la Ruspatriation. Moi, j'accompagne avec mes équipes les gens qui s'installent en Russie. En Russie, il y a de l'énergie pas chère, de la place, de la sécurité, des impôts bas, des femmes magnifiques, des gens, des hommes virils, un pouvoir fort qui tend à faire de ce pays un pays plus souverain et qui défend les valeurs traditionnelles. Il y a énormément d'avantages à venir habiter en Russie quand on est un Européen. La Russie, c'est le BRICS européen. C'est un pays d'avenir. On rentre dans le siècle russe. Et si vous vous intéressez à la Russie, consultez le site de la Ruspatriation. C'est dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Passez-nous un email. Consultez nos ressources gratuites et payantes. Vous en avez beaucoup et on va continuer à en produire. Suivez-nous, intéressez-vous à la Russie. N'hésitez pas à booker une consultation avec moi. Et d'ores et déjà, réfléchissez à quitter l'Occident qui se ferme. Attention, on va vous bloquer, on va bloquer votre pognon. Méfiez-vous, c'est en train de mal tourner cette affaire. Et l'accélération des événements internationaux et de la géopolitique va avoir un impact direct sur tout ça. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, on reparle expatriation. À très bientôt.